Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous poursuivons notre cours de géographie sur les espaces ruraux et nous allons particulièrement nous intéresser à la diversité des fonctions qu'ils ont. Cette carte du Portugal nous permet à la fois de pouvoir observer la densité de population dans ce pays, mais également les clusters régionaux, que ce soit du textile, de la production alimentaire, automobile et autres. On retrouve des districts industriels près des grandes villes, notamment autour de Porto au nord et de Lisbonne au sud. Ce document nous permet d'avoir un exemple d'extension urbaine à Hanoï au Vietnam. Le tableau en haut nous permet de voir l'évolution de la population de Hanoï entre 1995 et 2018, où on peut voir que cette population a énormément augmenté. Fanny Cartan explique dans le texte juste en dessous que cette augmentation de population a entraîné une périurbanisation importante. La périurbanisation près de Hanoï s'est à la fois développée avec l'étalement urbain, depuis la ville-centre, mais également par une politique d'urbanisation des campagnes. Fanny Kertan explique dans son livre que cette pression urbaine renforce les inégalités, la concurrence pour l'accès à l'emploi et aux services collectifs. De plus, la périurbanisation augmente les besoins en énergie, mais également la pollution et participe à l'extension des surfaces bétonnées. À travers ce résumé extrait de la thèse de Juan Dascon, nous pouvons appréhender le tourisme et ses effets en Tanzanie. L'auteur explique ici qu'il y a deux activités principales autour du Kilimandjaro. La première activité est une activité agricole qui tourne autour de l'élevage et de la culture du café, alors que la seconde activité est une activité beaucoup plus touristique qui va tourner autour de l'activité de trekking, c'est-à-dire un tourisme vert et sportif. Il est important de noter ici que ce tourisme entraîne de nombreux flux qu'il faut savoir gérer, des ressources à partager équitablement, sans tomber dans un système productif dépendant uniquement du tourisme. Dans un monde majoritairement urbain, les mobilités s'accroissent et la pression foncière sur les espaces ruraux devient de plus en plus importante. Cette pression foncière est d'autant plus importante pour d'autres usages que l'agriculture, comme par exemple la mise en place d'axes de transport, les résidences périurbaines, l'implantation industrielle, les sites de production énergétique comme les centrales nucléaires, les centrales photovoltaïques ou les parcs éoliens, les loisirs ou le tourisme. La multifonctionnalité résultant de ces nouveaux usages entraîne une modification des économies, mais également des paysages traditionnels, ainsi qu'une transformation sociologique profonde des campagnes. C'est ce que nous pouvons voir sur ce schéma. La multifonctionnalité prend en compte les apports de l'agriculture et des espaces ruraux à d'autres types d'activités que celles uniquement liées à la production alimentaire, comme par exemple la fonction résidentielle, l'activité industrielle, l'activité touristique ou la protection des espaces naturels. Ces évolutions sont beaucoup plus marquées dans les pays développés, ici représentés en rouge sur la carte, mais touchent également les pays les moins avancés, représentés en gris, sous réserve d'une accessibilité suffisante, notamment via la présence d'aéroports ou de routes. C'est le cas par exemple de la Tanzanie que l'on a vu comme exemple tout à l'heure avec le trekking de haute montagne. Dans ce livre de Hervé Hamelin et Olivier Rasmont, ils évoquent la tentation du bitume. C'est un livre qui évoque l'urbanisation excessive du territoire. Il y est dit que l'étalement urbain entraîne une réduction des surfaces agricoles. En France, environ tous les 10 ans, c'est l'équivalent d'un département qui est perdu pour l'agriculture. A l'inverse, l'activité économique peut se trouver en partie revivifiée par le tourisme vert, même si celui-ci est souvent saisonnier. Cette une de l'hebdomadaire Télérama date du 11 au 17 mars 2000 et évoque déjà la campagne Ça nous gagne. En effet, depuis plusieurs dizaines d'années, les espaces ruraux proches des villes connaissent une recomposition sociale avec l'arrivée des néo-ruraux. Les néo-ruraux, ce sont des citadins qui viennent habiter à la campagne. Ces nouveaux habitants amènent avec eux des pratiques typiquement urbaines, des habitudes de consommation, des modes de vie différents. Dans ces espaces devenus à la fois ruraux et urbains, des conflits d'usage peuvent naître entre les utilisateurs, comme les agriculteurs, les chasseurs, les néo-ruraux et les randonneurs. Ici, nous avons un très bon exemple d'un conflit d'usage qui a eu lieu à Saint-André-de-Valborgne, dans les Cévennes,
où l'implantation d'un panneau fait office de mise en garde à destination des urbains pour dire que la campagne, ça fait un certain nombre de bruits. J'espère que ce cours vous aura plu, qu'il aura été suffisamment clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions. Travaillez bien et passez une belle journée.